Donc, nouveau trimestre, nouvelle écriture, c'est le concept. Donc, on en a qui viennent d'arriver, mais on en a qui sont là depuis quelques mois, quelques années pour certains. Donc, chaque nouveau trimestre, c'est particulier parce qu'on fait un grand écart d'un seul coup. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on a fait de l'écriture anglaise. Un mois a passé, 2 mois a passé, 3 mois a passé. Au bout de 3 mois, on commence à être à l'aise, à faire des belles choses. Et puis la patatrac, on vient recommencer une nouvelle écriture qui est pas facile. Donc on redevient débutant, c'est un peu frustrant pour certains d'entre vous. Et en plus, l'écriture fracture gothique est particulière puisqu'il y en a qui vont pas l'aimer, voilà. Mais c'est un peu ça le but de la calligraphie, c'est d'apprendre à apprécier toutes les écritures. Et puis c'est surtout le petit mental là-haut qui dit t'es nul, t'arrives pas. Avant l'écriture elle me plaisait bien et là j'arrive plus donc c'est nul, donc il faut arrêter la calligraphie, j'en passe. Donc le but c'est de faire et à force de faire vous allez voir la petite voix elle devrait se taire un petit peu à l'intérieur. Juste de faire des traits ça nous suffit en fait. Peu importe si c'est l'écriture gothique, onciale, caroline, anglaise, chancelière et j'en passe. De faire des traits, d'apprécier ce que tu fais, ça suffit. Même si le résultat est au rendez-vous, c'est mieux, mais pas toujours, ben, c'est pas grave. On est là pour persévérer. Donc, nouveau trimestre, on va faire de l'écriture gothique. Donc, il y a des gens qui croient, c'est mieux, que l'écriture gothique, c'est une écriture. Non, c'est une famille d'écriture. Donc nous avons Johanna qui est là aujourd'hui, je parle de Johanna avec tous les cours, pour une fois elle va l'entendre, qui vous a fait un joli petit travail puisque je lui demande, donc Johanna elle est apprentie chez nous, elle a des qualités de rédaction, donc je me sers de ses qualités. Elle vous a fait un petit travail, je ne sais pas combien de jours elle a mis, peut-être un jour ou deux, peut-être trois. Ouais. En 2-3 jours, elle vous a fait un petit article qui est disponible dans l'espace élève pour ceux qui sont inscrits. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, eh ben, je vous dirai les modalités pour y accéder. Donc ça, c'est pour l'historique. Donc moi, je suis plutôt dans la pratique. On va faire la théorie de temps en temps. Aujourd'hui, on va faire 10 minutes. Mais on est plus ici pour pratiquer. On est des calligraphes, donc on écrit. On a des paléographes. Le paléographe, c'est d'étudier l'histoire des écritures. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un paléographe si jamais vous voulez apprendre l'histoire des écritures. Vous pouvez étudier par vous-même. On a plein de livres. En tout cas, Johanna vous a facilité un peu la tâche avec ce petit document qui vous raconte la fracture, son histoire un petit peu. Alors, on va démarrer aujourd'hui. On va serrer les lettres. On a des écritures où on a besoin d'espace. Et bien aujourd'hui, on a une écriture dense, donc il faut serrer les lettres. Et le jeu va être de ne pas toucher les lettres. Mais on va être à 1 millimètre comme si elles se touchaient. De loin, on peut même avoir l'impression qu'elles se touchent. Mais l'idée, c'est que quand je vais regarder de plus près, normalement, ça ne va pas se toucher. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin d'une feuille avec des lignes. On peut se passer des lignes, mais je trouve que quand on démarre, c'est mieux de démarrer avec des lignes. Peu importe la hauteur des lignes, puisqu'on va voir après que ce qui va être important, c'est la taille du porte-plume. Donc, est-ce que l'on voit bien? C'est un peu... Hop, on va... hop. Voilà. Donc avec quoi on peut faire de la gothique? Avec quoi on peut écrire? Une plume large. Donc une plume, c'est quoi une plume? Une plume d'oiseau? Une plume? J'ai entendu la réponse métallique. Une plume métallique. Donc on a une plume, un porte-plume, et donc sur ce porte-plume, j'ai une plume métallique. Des plumes métalliques, il en existe des centaines, des milliers. Sur notre site internet, je crois qu'on commence à avoir 150 plumes différentes, mais il en existe encore plein. Donc là, moi aujourd'hui, je vais faire la démonstration avec une plume de 3 mm. Cette plume, elle est légèrement biseautée. Elle n'est pas plate au bout, elle est biseautée pour les droitiers. Il y a des gauchers parmi vous aujourd'hui? Pas de gauchers, tout le monde est droitier. Les gauchers, elle est biseautée dans l'autre sens. Et puis tout à l'heure, je vais faire la démonstration avec un parallèle pen. Le parallèle pen, il est pour droitier et gaucher, il n'est pas biseauté, il est coupé droit.
Donc ça, c'est utilisable par les droitiers et les gauchers. Donc attention, le jour où vous achetez des plumes, d'acheter des plumes pour droitier. Donc, il y en a qui ont déjà fait la gothique, mais la gothique textura. La gothique textura, c'est la plus facile. Généralement, on commence la calligraphie gothique avec la textura. Non, d'ailleurs, je vais la faire en plus gros. On peut la faire avec ça. Comment ça s'appelle ça? Calame. Un calame, tout à fait. Donc le calame. La gothique textura, elle dit tu fais un carré. Hop, je viens de mettre mon petit réservoir. Un carré, tu descends. Arrivé ici, tu tournes et tu remontes. Tu refais un carré, tu descends, tu tournes et tu remontes. Ça, c'est la gothique textura. Je sais pas, il y en a peut-être parmi vous, si peut-être Jacqueline et Daniel qui l'ont déjà faite. Toi, c'est sûr que tu l'as faite. Hop. Et après, on a la gothique bâtarde. J'avais une démonstration, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il est comme ça, le U. Donc, vous voyez que ça, c'est une autre forme. Donc, ici, ça s'appelle la textura. Et c'est la gothique... comment elle s'appelle, Johanna, aide-moi. La mélange de la textura et de la... Alors, c'est là-dessus. C'est la bâtarde, mais non, je ne suis pas sûr. Si, c'est ça, bâtarde. On est d'accord, j'avais un doute. Et donc, les calligraphes de l'époque, celle-là, ça leur plaisait pas, celle-là, ça leur plaisait pas. Bah, du coup, ils ont fait la fracture. On a gardé on a pris un peu des deux. Donc aujourd'hui, ici, on va faire un délié. Ici, on va aller tout droit, mais on va tourner. Ici, on va revenir, on va monter. Donc, il y a quand même des similitudes avec celle-là, mais on a quand même des arrondis. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, on a la fracture. Et porte bien son nom, fracture. On a fracturé les lettres, on les a coupées, ce qui fait que pour faire un U, bah 1, 2, 3, 4, 5, je peux faire 6 traits juste pour faire un U si je veux. Je peux le faire en 3 traits, mais si je veux, je peux le faire en 6 traits. Donc on a une écriture qui va nous prendre du temps. Vous allez voir, on va aller doucement avec cette écriture. Voilà pour un peu l'histoire de cette fracture. Donc il y a plein de modèles puisque ça a démarré au XVIe siècle. Donc d'inspiration germanique, avec des grands calligraphes qui ont fait évoluer cette écriture qui va être adoptée un peu partout dans l'Europe actuelle. C'était quoi leur outil à l'époque? Pardon? Leur outil à l'époque, c'était du calame. Je ne sais plus à quelle période est apparue la plume métallique. Des plumes d'oiseaux aussi, taillées. Et donc avec cette gothique, elle va perdurer. Donc il y a des autres écritures qui vont la remplacer, mais à certains endroits, elle va perdurer jusqu'à sa fin, on va dire. Il y a un monsieur pas très sympa là qui l'a utilisé pour sa propagande. On a Hitler qui l'a utilisé, donc c'est pour ça que cette écriture des fois a une connotation négative, puisque c'est ce qu'il y a de plus récent de nous, ce qui est de plus proche, et qui était utilisé pour la propagande, la fracture. Donc certains en ont une mauvaise image. Nous, on va faire de la fracture, on va aller au XVIe siècle, on va laisser cette période un peu plus sombre. À cette époque-là, c'était une période créative et on avait une nouvelle écriture. Voilà pour la gothique. Donc, on va s'entraîner à faire cette gothique. Donc, le problème du débutant, c'est qu'il ne va pas très bien tenir sa plume. Et si je ne tiens pas bien la plume, ça ne marche pas. Donc, la solution pour bien tenir ta plume, ça va être de me faire une maison carrée. Donc ça, c'est la maison. On peut faire le toit, mais on n'est pas obligé de faire le toit de la maison. On va surtout faire la diagonale de la maison, la diagonale d'un carré. Souvent, quand tu démarres la calligraphie, tu tiens ton outil comme ça, parce que c'est le plus pratique et souvent tu écris comme ça. Eh bien ça, c'est pas bon. Comment je sais que c'est pas bon? Parce que quand je regarde ton trait, le trait il est presque à plat en haut. Alors des fois, naturellement, tu écris comme ça. Il y a un léger angle, mais ça ne me suffit pas. Je suis loin de celui-là.
il faut que je sois comme ça. Donc, si tu es comme ça, et ben, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et à chaque fois que tu fais un trait, je dis bien à chaque fois que tu fais un trait, tu vérifies que tu le tiens très bien. Tu le tiens bien. C'est pas naturel. Le cerveau, il n'est pas habitué. Donc, tant que tu n'as pas ton 45 degrés, pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, je vous informe que généralement, vous êtes à 35 degrés, 40 degrés, mais vous n'êtes pas à 45 degrés, ceux qui ont l'habitude. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'être à 45 degrés. Donc, on va démarrer par ce petit échauffement. On a une écriture qui est verticale. Donc, ton trait doit être bien à la verticale pour faire la gothique. Donc, si jamais tu penches un petit peu d'un côté ou de l'autre, eh bien, tu prends du recul. Dans la calligraphie, souvent, on a le nez sur la feuille. Il faut prendre un peu de recul et te rendre compte que tu es de travers. Et on touche la ligne du haut et la ligne du bas. C'est le principe de la calligraphie. Il ne faut pas dépasser en haut, il ne faut pas dépasser en bas. On ralentit pour pas dépasser, s'il vous plaît, et s'arrêter exactement sur la ligne du haut et la ligne du bas. Donc on y va pour ce petit exercice d'introduction, d'échauffement. Je touche la ligne du haut, je descends, je m'arrête à la ligne du bas. Et on va faire notre écriture fracture du jour sur une base de 45 degrés. Est-ce que ça sera toujours le cas de 45 degrés? Ce sera toujours le cas, sauf dans certaines lettres où il y aura des petites variations, mais à 90%, tu auras toujours à 45 degrés. Donc on va aujourd'hui faire des traits de base. Et ces traits de base, si vous voulez continuer tout le trimestre, il faut les maîtriser. Il ne faut pas juste savoir les faire, il faut les maîtriser. Alors je vais faire la démonstration. Avec quoi d'autre je peux faire de la calligraphie gothique? On a dit qu'on avait le calame, je vous ai fait la démonstration. On a la plume métallique. On a d'autres plumes métalliques, par exemple, je vous montre celle-là. On utilise les plumes Brose, ce sont les plumes professionnelles de très bonne qualité, avec un petit réservoir. On a aussi les plumes Speedball, elles viennent des États-Unis. Elles sont fabriquées à la main. Il y a 13 étapes pour fabriquer une plume comme ça. Elles ont une particularité, elles sont souples parce qu'elles sont coupées 2 fois. Généralement, les plumes que vous utilisez, elles sont coupées juste une fois au milieu, quand on appuie. Et là, celles-là, elles sont plus souples parce qu'elles sont plus longues déjà. Si vous regardez la longueur de la plume, elles sont plus longues, les plumes Speedball. Inconvénient, elles viennent des États-Unis, donc elles valent un petit peu plus cher. Elles font le voyage depuis là-bas. Donc on a différentes plumes. Donc cette fois-ci, il faut que l'on fasse un geste. Non, c'est celui-là. Donc je suis à 45 degrés, donc je fais un délié. Le délié, c'est le trait fin. Et la textura, l'autre gothique, on faisait ça. Mais vous avez compris qu'on a fait évoluer cette écriture. Et entre les deux, je vais faire un virage, je vais lui donner de la rondeur. Donc attention à ceux qui vont me faire ça. C'est trop petit. Il faut vraiment tirer le délié et en même temps que je tire, je tourne. Et maintenant, je descends tout droit. Donc ça fait délié, virage et tu descends tout droit à la fin. Donc on y va pour ce geste de base qui va nous servir pour cette écriture. Donc on va continuer notre petit échauffement. Avec quoi d'autre on fait de l'écriture gothique, s'il vous plaît? On a dit qu'on pouvait faire avec le calame, avec la plume métallique. Le parallèle pen. Le parallèle pen ou stylo plume. Il existe plein de stylo plumes sur le marché de calligraphie avec des plumes plates au bout qui vont être plus ou moins larges. On a toutes les largeurs. Les parallèle pen, le premier fait 1 mm et quelques. Le plus grand fait 6 mm. Je voulais juste vous montrer, peu de gens le savent. Parallèle pen, pourquoi on appelle parallèle pen? Parce que quand j'enlève la pointe, j'obtiens ça. Et en fait, j'ai 2 lames parallèles. Il y a une lame de métal là, une lame de métal de l'autre côté, ça fait 2 lames. Et entre ces 2 lames va couler l'encre. C'est pour ça que le parallèle pen a un fort débit d'encre, parce que j'ai 2 lames collées l'une sur l'autre. Contrairement aux autres stylos où j'ai une lame métallique en dessous et l'encre elle coule le long de la lame en dessous. Donc c'est pour ça que le parallèle pen il a un inconvénient, c'est qu'il a un fort débit d'encre. Donc sur beaucoup de papier ça va baver parce que l'encre elle coule fort et elle coule vite.
Donc on va surtout pas mettre dans l'encre le parallèle pen puisque c'est un stylo plume. Donc le stylo plume on le met pas dans l'encre. Il a une cartouche, le parallèle pen. Je vous montre, regardez. C'est comment déjà? C'est Martine, c'est ça? Oui, je vous montre. Il y a une cartouche à l'intérieur du parallèle pen. Donc on le trempera dans l'encre si on a des encres liquides. Ça c'est pas une encre liquide, nous on utilise du brou de noix, il y a de la matière dedans, donc si je le mélange dedans, ben, je vais tuer le stylo plume, il ne marchera plus après. Donc on a un geste très important. Alors là on est dans la minutie, la précision. Beaucoup vont me faire ça et malheureusement ça va pas être bon. Donc je vous ai dit la textura, on faisait des carrés avant de descendre et on refaisait des carrés. Donc le but initial c'était un carré. Alors je vais le faire avec le calame, on voit mieux, c'est un peu plus gros pour vous avec le calame. C'est un carré, le principe de base. Et avec la fracture, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un délié de chaque côté. Donc vous voyez qu'on n'est pas là-dedans comme ça, mais on est plutôt là-dedans, avec un tout petit délié au début et à la fin. Donc je sais que vous allez me le faire un peu plus grand et que vous allez avoir ça. C'est pas trop mal, mais c'est trop grand. Vraiment le but, ça va être de faire un tout petit délié, un carré et un tout petit délié. Ça, il faut qu'on arrive à le faire. On va en avoir plein partout dans cette écriture, à toutes les sauces. Donc vous, ça va être un peu plus petit si vous utilisez le parallèle pen, mais c'est le même principe. Tout petit, donc là c'est un peu grand. Là c'est mieux déjà. Donc on est très précis, tout doucement. C'est un carré, donc le carré il va à 45 degrés dans cette direction-là. Je descends. Mais je fais un délié au début et un délié à la fin pour faire ce petit carré typique de la fracture. Allez, on y va pour ce petit carré. Voilà pour ce petit geste. Donc vous avez vu, il n'est pas facile. Il faudra vous entraîner un petit peu pour le maîtriser. Mais tout le monde a la base de ce petit trait. Attention aux déliés. Si on fait des grands déliés, ça sera moins joli. Donc on est sur des petits déliés pour cette écriture. Dernier outil, donc on a dit qu'on a la plume d'oiseau, j'en ai pas ici, mais on peut tracer avec de la plume d'oiseau. Il faut apprendre à tailler les plumes, c'est toute une dextérité. On a pas mal de calligraphes qui font à la plume d'oiseau. Hein. Dernier outil. On n'a pas beaucoup. L'année dernière, j'avais une élève qui le faisait avec pinceau. C'est très doux, le pinceau, très agréable. Et ça marche bien, le pinceau. On peut faire de la calligraphie avec du pinceau. Et donc, on va faire le dernier geste de notre échauffement. On va descendre à la verticale et arriver ici. On va tourner un tout petit peu. Alors, il y en a qui vont être tentés de me faire de la textura, de s'arrêter et de tourner. Vous avez compris, ça, c'est un angle. Il n'y a pas de virage. Nous, en fracture, on a ajouté un petit virage. Donc, en même temps que je descends, je tourne à gauche, vous voyez. En même temps que je tourne, je descends. Et du coup, ça me fait un léger virage. En gros, j'ai un plein et je finis avec un délié. Il doit avoir un plein et un délié. Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. On est sur un tout petit délié. Si vous commencez à comprendre, on a des petits déliés. Ils ne sont pas très gros. Donc, on y va à la verticale et arrivé en bas, je tourne. Je m'arrête et je tourne vers la gauche. Allez, on y va. Avec ça ou avec ce que tu veux. Il y en a qui sont plus à l'aise avec le parallèle pen. Il y en a qui sont plus à l'aise avec l'encre. Allez, dernier geste de notre échauffement. On a presque fini. Alors... Le principe de base de toutes les lettres, quand tu vas arriver en bas, si par exemple je fais un U, quand je vais arriver en bas, si je suis en textura, qu'est-ce que je fais? Je m'écarte et je remonte. Mais le problème, c'est que ça me fait des lettres souvent qui vont être trop larges. Et nous, en fracture, on veut des lettres qui soient plus resserrées. Donc pour resserrer ces lettres, il faut que je gagne de la place ici. Donc ici je vais être à 45
Ici, je vais être à 45. Et là, au lieu de remonter par là, il faut que je remonte par là. Donc, pour remonter par là, tu as deux solutions. Pour les débutants, je te conseillerais peut-être de tourner ta plume. On en parlait tout à l'heure, est-ce que je change la plume? De tourner un tout petit peu la plume. Et du coup, ça va monter par là et ça va faire un trait fin. Au lieu de partir par là-bas. Donc la première chose pour remonter ici, tu vois là maintenant, je peux faire un U qui est plus fin. Tu vois, il est plus serré. Parce que ce trait-là, il est remonté et il ne s'est pas écarté vers là-bas. L'autre solution, on va tous essayer, même les débutants aujourd'hui. Une plume plate, biseautée, elle a deux pointes. Une pointe à gauche, une pointe à droite. C'est bon pour tout le monde, vous avez tous deux pointes. Eh bien, l'idée, c'est que quand j'arrive en bas, avec mes doigts, je fais ça. Et je vais basculer sur la pointe de gauche. Alors là, vous le voyez, là, j'ai soulevé ma pointe. Cette pointe-là, là, elle touche plus. Je peux passer mon stylo en dessous la pointe parce qu'elle s'est soulevée. Le seul inconvénient, c'est que si j'écris là, ça marche pas. Je peux pas écrire, j'ai pas d'encre. Donc, je dois amorcer l'encre. Et en amorçant l'encre, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette pointe pour faire un petit trait, sauf que j'ai pas beaucoup d'encre. Vous voyez, là, ça y est. Ça... En fait, je vais tirer l'encre qui est là. Mais du coup, je peux aller où je veux. Si je veux, je peux aller en haut. Si je veux, je peux aller là-bas. Je peux aller où je veux avec ma pointe. En fait, je dessine avec ma pointe. Et le but, ça va être de remonter. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon U. On voit plus, Fabien. Hop, merci. Comme ça, je vais pouvoir faire mon U. Donc, le principe que tu vas faire, je te montre. Tu vas descendre, tourner un petit peu. Tu t'arrêtes. Au début, je te conseille de t'arrêter. Basculer sur une pointe. Et remonter. Je descends, je tourne, je bascule sur ma pointe et je remonte. Certains n'arriveront pas, peut-être essayer en basculant sur l'autre pointe. On peut aller sur l'autre pointe aussi, je trouve un petit peu plus difficile, mais il y en a qui préfèrent. En tout cas, je dois soulever ma pointe en tournant avec mes doigts. Pas évident, je sais, mais je vous demande d'essayer. Il y en a certains, ça va marcher. Allez, on y va pour cette technique. Et quand tu arrives en bas, tu marques un temps d'arrêt pour démarrer. Alors, quelle taille font les... Non, quelle hauteur font les lettres de corps? Les lettres de corps, c'est pas les lettres ascendantes, c'est pas les lettres descendantes, mais c'est les lettres entre les deux lignes, le A, le C, le E, le I, le M, le N. Elles vont faire, si on écoute notre anglais David Harris, 5 largeurs de plume. Et si on écoute notre ami Chazal, 7, donc 6, pardon. Donc on va faire entre 5 et 6. Donc on va faire notre première lettre. Donc je pars toujours d'une ligne en bas. Et je vais mettre mon porte-plume complètement à l'horizontale. Et on va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi ça tombe là 5, ça m'arrange, ça tombe sur une demi-ligne. Si j'en faisais 6, ça tombe entre les deux, ça m'arrange pas trop. Donc selon là où ça tombe sur votre feuille, eh ben, on en fait 5 ou 6, ça peut être 5,5, 5 ou 6, voilà. Si par exemple je le fais avec le parallèle pen pour voir, 1, 2, 3, 4, 5, ça m'arrange pas trop, ça tombe entre deux, alors que 6, ça va tomber nickel. Donc peu importe la largeur que j'ai, hein, moi je vais avoir des plumes, tiens, tenez, regardez. Celle-là, ça fait cette taille-là. Donc, peu importe la taille de la plume que je vais utiliser, je vais toujours faire ce repère. Donc, on y va pour nos 5 ou 6 petits carrés les uns au-dessus des autres. Si on arrive en bas de feuille, on prend une nouvelle feuille. Donc, 5 ou 6 modules de plumes pour la hauteur des petites lettres. Et donc, on va faire notre première lettre. Je vais la faire un peu plus grosse, moi tiens, je vais la faire au pinceau. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 1, 2, 3, 4 cm.
Donc le premier geste, on a dit qu'on faisait un délié, mais vraiment minuscule le délié. Et tout de suite, je fais un plein. Faites-moi un vrai carré. Souvent, vous me faites un petit truc comme ça. Non, vraiment, vous tirez le carré. Vous allez remonter un tout petit peu, pas beaucoup. Ça va me faire un léger délié. Ça, c'est le 1. Je vais repartir à l'intérieur du carré, pas en dessous, à l'intérieur du carré. Je vais descendre et avant d'arriver en bas, je vais légèrement tourner à gauche. Et une fois que j'aurai fait ça, je repars à l'intérieur du trait. Je descends, je tourne et je remonte. Donc soit en soulevant et je fais comme ça, soit sans soulever mais je tourne un peu pour remonter vers là-bas. Et du coup, ça me fait 1, 2, 3. Et comme moi, de temps en temps, vous allez vous rendre compte que c'est de travers. Eh bien, je recommence et le prochain, pardon, j'essaye de le faire plus vertical. Arrivé en bas, je tourne légèrement à gauche, je m'arrête. Je vous conseille de soulever la plume du papier pour prendre l'habitude de soulever la plume du papier. Et je remonte en délié. 1, 2, 3 traits. Allez, on y va. Pour notre assemblage, on respire. Oui, je vais remarquer, c'est vrai. On est juste en train de faire des petits traits sur un bout de papier. Et ça me prend un peu de temps d'apprendre. Donc faites-en au moins 4 ou 5 sans trop réfléchir. Regardez les proportions. Mon premier, c'est un carré. Il y a juste 2 pointes à ce carré, mais c'est un carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette jolie lettre? Eh bien, on peut faire un I ou un R. Vous voulez quoi d'abord? Un I ou un R? Un I. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop de ponctuation. On a quand même quelques points sur les I des fois. On n'avait pas trop de... Souvent, on avait le point final. On n'avait pas trop de virgule. Et les points étaient plutôt petits. Donc, sur le modèle que je vais vous donner de David Harris, il l'a un peu stylisé, un peu modernisé. La bougie, elle nous fait une petite flamme en haut de la bougie. Donc ce sera la petite flamme en haut de la bougie que l'on va mettre en haut. Donc je vous rappelle, alors moi la proportion c'est 1,5. Toujours mettre des repères hein, pour se repérer dans l'espace, pour faire la bonne hauteur de lettres. Et au-dessus, pas trop espacé, on a dit qu'on avait une écriture où on resserre. Et donc pas trop espacé au-dessus, je vais faire la petite pointe du I. Je voulais la faire au pinceau, comme ça on la voit mieux. Allez, on y va pour ce joli I de la fracture. Réfléchissez pas trop, on est là pour répéter, pratiquer. La main apprend souvent plus vite que vous. Donc on y va pour cette nouvelle ligne d'entraînement pour notre première lettre en fracture. Et on prend le temps de bien positionner le point sur le I. Donc si comme Johanna vous êtes très insatisfait de ce que vous faites, on respire et on barre pas les lettres. On apprend à accepter ce que l'on fait, peu importe si c'est bien, pas bien, on doit accepter là où on est. Même si on a envie de s'améliorer, c'est ce qui va se passer, mais ça prend un peu de temps de s'améliorer. C'est souvent pas au premier cours que l'on va réussir. Aujourd'hui, on est là pour comprendre comment ça marche. Premier cours, c'est les bases, juste comprendre comment marche cette écriture un peu particulière, hein, il faut le reconnaître, on n'écrit plus trop comme ça. Hein.
Et j'avais envie de demander à Martine devant moi, est-ce que c'est la bonne hauteur? On a dit que la hauteur, la proportion était la bonne. On a défini tout à l'heure quelle était la hauteur qu'il nous fallait. Et je crois que nous, on était à 1,5 cm, si je ne me suis pas trompé. Donc la proportion, la hauteur des lettres est très importante. Toujours avoir la bonne hauteur. Donc si on s'en souvient plus, eh bien on fait 5 ou 6 petits carrés les uns au-dessus des autres et on a la bonne hauteur. Mais toujours, quand je reviens à la ligne, c'est là que vous faites l'erreur. Ça arrive à tout le monde assez fréquemment, hein, c'est normal. Mais on va essayer de se concentrer parce que si j'ai pas la bonne proportion, forcément ça me fausse la lettre. Et ça devient plus difficile. Donc un petit peu d'entraînement pour réussir la lettre U, mais vous voyez qu'elle est quand même accessible, cette lettre I. Et donc je vous propose la prochaine lettre. C'est exactement la même base. Je fais mon I jusqu'ici. Et là, au lieu de faire un point, je vais partir d'où? Je vais partir à la moitié ou au-dessus de la moitié. Mais en tout cas, je ne vais pas partir en dessous. Jamais. Pour faire ma lettre R. Je pars de la moitié, je monte en délié. Ça doit faire un trait fin ici. Et arrivé au sommet, je redescends et je referme. Le deuxième trait, c'est celui-là. Et lui, pareil, il va pas passer sous la moitié. Et donc, ça nous fait un R. Et je vous montre la variante. Donc, soit je reviens à l'intérieur et je ferme le R, soit je repars et je remonte pour ouvrir le R. On a les deux R possibles. On y va pour le R. Donc c'est la même chose que le I, mais tu viens changer les le dernier trait là. Tu rajoutes deux traits en montant et en descendant. On a fait le I, on a fait le R. Et je voulais faire une autre lettre. Donc on a des lettres qui sont de la même famille. Donc ça, ce sont des lettres qui sont de la même famille. Vous avez vu, il y a des similitudes. On peut travailler le R et le I ensemble, vu qu'elles sont à peu près de la même forme. On a une forme que l'on a énormément utilisée sur le A, sur le C, sur le A, sur le C, sur le D, sur le E, sur le G, sur le N, sur le O, sur le Q, sur le... Ce sera tout. C'est déjà pas mal. On a, donc moi, c'était sur, j'ai dit combien tout à l'heure? 4. 1, 2, 3, 4 avec mon pinceau. À chaque fois que je change d'outil, je dois repérer la hauteur. Plus important en calligraphie, la proportion. Si tu n'as pas la bonne proportion, ça ne va pas. Si tu n'y arrives pas, tu te fais un point en haut et tu dois faire un point en bas à la verticale. Il faut que quand tu partes en haut, tu arrives en bas à la même verticalité. Et le point le plus à gauche, c'est celui qui est au milieu. Donc en fait, ça fait un point ici, un point au milieu et un point en bas. Je pars d'ici, donc toujours à 45 degrés. Si tu n'arrives pas à 45 degrés, tu te fais une petite maison, la diagonale, elle est là. Hop. J'arrive en bas, je marque un temps d'arrêt, je m'arrête et je remonte. Voilà le geste de base qui va nous servir pour notre prochaine lettre. Donc souvent tu vas faire ça, tu vas voir. Est-ce que c'est bon là? Non, j'ai un décalage vers là-bas alors que normalement je dois descendre. Donc fais attention de descendre en bas. Donc si tu n'arrives pas, tu places un point de repère pour aider ton œil à descendre tout droit en bas et arriver en bas, hop, tu remontes en délié. Alors, on va faire notre prochaine lettre. Je vous demande 30 secondes d'attention et après, je vous laisse repartir dans votre lettre. Le fait de regarder, ça va vous aider. Donc, j'ai mon premier trait ici. J'ai dit que je remontais. OK. On va faire un truc. On va essayer de laisser la petite pointe dépasser en haut. Donc, si tu vas trop vite, tu vas l'écraser.
Si tu vas doucement, tu la laisses dépasser. Tu vois la dépasser en haut. Donc, notre ami Chazal, il va aller à l'horizontale, comme ça. Là, sur le modèle de David Harris, on va aller légèrement vers le bas, s'écarter un tout petit peu. Je sais qu'il y en a déjà, parce que j'ai dit de s'écarter. Ils obéissent à la lettre, mais du coup, ils vont me faire ça là-bas. Non. Vous avez compris, on modère tous les gestes, on s'écarte un tout petit peu et je reviens à l'intérieur. Donc ça fait 1. Là, tu te concentres pour garder la petite pointe. Donc tu descends un petit peu, tu descends en diagonale, tu t'écartes et tu redescends. Observe l'espace que tu as ici. S'il est trop petit, c'est que ça va pas. Il y en a qui vont me faire quelque chose de vraiment tout petit là. Non, tout petit, c'est pas bon, c'est trop petit. Et tu vas où? Tu reviens. Moi, la moitié, elle est ici. Tu vois que je suis au-dessus de la moitié. L'autre, à l'inverse, est pas bon. Allez, on y va. C'est celui-là qu'il faut me faire. Donc, on refait notre premier trait. On s'est bien entraîné à faire le premier. Maintenant, c'est le 2 et 3. La lettre E. Et donc, vous avez vu qu'on a une écriture qui est pas très rigolote. Hein. Non. Ça viendra après, mais là, on est sur le début. 1, 2, 3, 4 pour moi. Donc, le jeu, on a le droit de jouer. On a le droit de rigoler. Ça va être de me rapprocher les lettres sans qu'elles se touchent. Donc, le R, je fais ça, je rentre. Prochaine lettre, vous avez envie de la faire là? Non. Je la rapproche. Mais là, je vais toucher. Donc, je m'écarte un tout petit peu pour pas la toucher. Mais on fait des lettres serrées. Je fais un I. Je refais un R. Si je vais là, c'est trop près. Si je vais là, c'est trop loin. Il faut trouver la bonne distance. Donc, c'est toujours le premier trait de chaque nouvelle lettre qui est le plus important. Hop. Donc là, je suis parti d'ici, donc je vais essayer de partir du même niveau. J'ai deux lettres pareilles. Quand j'ai deux lettres pareilles, j'essaye de faire les mêmes. C'est plus joli. Hop, je rentre à l'intérieur. Et la dernière, on va essayer de quand même... On a dit qu'il fallait les respecter, mais on a chacune leur frontière. Et je vais essayer de ne pas rentrer dans la frontière du R. Quand je fais un E, je suis tenté de rentrer là, ici. On a le droit de mordre la frontière, mais on va essayer de ne pas trop rentrer à l'intérieur de la frontière. Hop, je m'arrête, je remonte, je laisse la petite pointe, je descends et je rentre. Allez, c'est parti pour la rigolade. Et on essaye de pas toucher les lettres, mais on essaye de les rapprocher. Donc peu importe l'outil que vous avez. Proportions déjà, si tu n'as pas les bonnes proportions, c'est difficile en calligraphie. Moi, pour les cours, je vous donne deux modèles, celui de Chazal, celui de Harris. Il en existe beaucoup des modèles différents.
si jamais il y a des lettres qui vous plaisent pas, je sais pas pourquoi, mais le R, dans 15 jours, 3 semaines, tu n'arrives toujours pas à le faire, bah, peut-être aller chercher dans un autre alphabet, une autre forme de lettre R, puisqu'il y en a eu plein qui ont été tracés au cours de tous ces siècles de tracés de l'écriture gothique. Fracture. Donc pour ceux qui connaissent pas, on a des plumes double trait, c'est la même chose, sauf que cette plume on l'a coupée au milieu, donc ça fait ça. Ça fait cet effet de trou à l'intérieur de notre écriture. Donc essaye de bien te tenir, ta posture est importante. Essaye d'aller doucement, essaye de pas trop serrer ta plume, essaye de laisser la plume glisser sur la feuille plutôt que de l'écraser. Moi, je la grippe carrément. C'est normal, hein, on a des habitudes. On va pas les enlever du jour au lendemain, ça va venir petit à petit. Mais des fois, tu n'y arrives pas juste parce que tu te tiens pas bien en fait. C'est pas parce que tu fais de mauvais tracés, mais c'est parce que tu te tiens pas bien. Donc la main gauche qui tient pas la feuille, les jambes qui se croisent, la tête qui tombe, le souffle qui se coupe. Même si tu fais bien tout, ton corps dit que tu vas pas y arriver. Alors, je vous transmets une dernière lettre aujourd'hui. On n'aura fait que 1, 2, 3, 4 lettres aujourd'hui. Hein, on démarre doucement. Donc, tu sais déjà la faire, cette lettre. Tu vas voir, elle est facile. J'ai dit 1, 2, 3, 4 ici. Non, 1, 2, 3, 4 ici. Tu vas refaire ton E en essayant de accentuer cette fois la verticalité, hein. Il y en a beaucoup qui vont trop loin à droite, là j'ai dépassé, et il y en a qui vont trop ici, et puis il y en a qui tournent trop vite, et puis il y en a qui tournent trop tard. Donc ça fait beaucoup de loupés, hein. Pour ça qu'on a besoin de s'entraîner à ces gestes de base. Hop, et là, et bien comme pour le R, je peux faire un... Je vais laisser la pointe comme pour le E, et comme pour le R, je peux faire un C fermé à l'intérieur, ou bien je peux aussi, si j'ai envie, faire un C ouvert. Donc je le ferai en harmonie avec mon R par exemple. Si je fais un R fermé, je ferai plutôt un C fermé. Si je fais un R ouvert, je pourrais faire un C ouvert. Donc on y va pour notre lettre C. Donc comme la lettre E, mais au lieu de rentrer là à l'intérieur, bah, tu t'arrêtes. Soit vers le bas, soit vers le haut. Et on fera un dernier mot ensuite. Mais d'abord, on va faire la lettre C. Qu'est-ce qu'on va écrire comme dernier mot? C'est ça. Donc pour le dernier mot, pour ceux qui sont déjà habitués, je t'invite à prendre d'autres outils. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, on n'a que 2 outils. Mais autrement, soyez curieux, prenez d'autres outils que vous avez à disposition. Et on va continuer à faire ce jeu de rapprocher les lettres, mais sans qu'elles se touchent. Donc on passe pas loin, hein. Là je suis vraiment pas passé loin, mais je vais pas toucher quand même. Donc même exercice, mais avec le mot écrire, on rajoute une lettre en plus. Hop, ordinateur.
Donc je vous l'ai fait en grand comme ça vous voyez bien. Bon, forcément j'utilise des outils larges. Quand on utilise des outils larges, souvent il y a plus d'erreurs. Là il y a plein d'erreurs là dans mon tracé, mais c'est l'inconvénient des outils larges, on a plus d'erreurs. Les proportions sont moins bonnes, ça tremble un peu. Et un accent. Eh ben, si tu veux être très puriste et tu es venu faire de la calligraphie parce que tu veux faire comme à l'époque, tu fais pas d'accent. Et puis si tu es en mode plutôt créative, t'amuses, tu fais tout ce que tu veux. Et moi je fais plutôt une calligraphie créative, donc on respecte un certain nombre de choses, mais le but c'est de s'approprier l'écriture et d'en faire ce que tu as envie. Donc si tu as envie de mettre un accent, tu mets un accent. Si tu n'as pas envie de mettre d'accent, tu mets pas d'accent. Et comme souvent, 1h30, ça passe vite, hein. Oui. Et oui. Ça vous paraît difficile, c'est facile, hein? Faut s'appliquer, hein. Ah oui. On est dans la précision, hein, on est dans la lenteur, hein. Mais on va y arriver, on va prendre le temps, pas à pas, tout doucement, mais sûrement la petite souris va y arriver. Regardez celle-là de feuille. Bien sûr. Donc pour ceux qui venaient essayer aujourd'hui, ben on vous laisse le temps de réfléchir si vous voulez. Si vous voulez revenir pour On le... reste là toute la nuit, on écrit, on écrit. Si vous voulez continuer, vous nous contactez à la boutique par téléphone, par email, par fax, par pigeon voyageur, comme vous voulez. Tous les moyens modernes sont bons pour se contacter. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois? Si vous voulez revenir, eh bien, on a fait les traits de base aujourd'hui. Et les traits de base, il ne faut pas juste savoir les faire, il faut les maîtriser parce qu'on va en mettre plein de tous ces traits de base dans toutes les lettres. Donc, pour faire un M, pour faire un N, j'ai besoin d'un I et d'un E. Donc, tous les traits qu'il y a à l'intérieur. Donc, soit je les travaille un par un, c'est ce qu'on a fait au début, hein, les traits indépendamment. Et puis, soit je les travaille à l'intérieur des lettres. Donc déjà, maîtriser tous les traits de base du premier cours, c'est indispensable pour réussir la suite. Et puis pour les curieux, eh bien allez-y, faites d'autres lettres. Prochain cours la semaine prochaine pour ceux qui suivent. Donc semaine prochaine, prochain cours. Le jeudi aussi. C'est pas Pardon? le jeudi. Mais c'est pas tous les 15 jours les cours. C'est 2 cours par mois. Donc sur le principe, c'est tous les 15 jours. Mais là, on a des mois où il y a des vacances. Et maintenant, pendant les vacances, souvent, je suis sollicité. Donc, j'arrête les cours pendant les vacances pour me consacrer à d'autres activités. Donc, les mois où il y a des cours, souvent, je rassemble les cours. Mais sur la base, c'est 2 cours par mois. D'accord. Donc c'est jeudi prochain. à la même heure. Et là, le jeudi prochain. Donc, moi, j'ai fait 4 fois le même cours. Si jamais on ne peut pas une semaine, on peut demander à changer. Mais vous voyez, le cours ici qu'on a fait aujourd'hui, il est complet. Donc, c'est difficile, par exemple. Si quelqu'un n'a pas pu venir hier, il ne peut pas venir aujourd'hui, là c'est complet. Mais par exemple, ce soir, il y a de la place. Donc je fais 4 fois le même cours, le mercredi à 14 h, le mercredi à 18 h, le jeudi à 15 h et le jeudi à 18 h. 4 fois le même cours. C'est noté sur le site, ça? Oui, bien sûr. Il y a toutes les informations sur le Vous site. avez une carte